Bonjour à tous, je suis Sylvie Ménézo, fondatrice et présidente de Scintille Photonics. Je remercie les équipes de BPI France de m'avoir invitée aujourd'hui à m'exprimer sur le thème de la liberté. Et pour m'inspirer, j'avais d'abord pensé à un poème de Paul Éluard qu'il a écrit en des temps occupés en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sur chaque bouffée d'aurore, sur la mer, sur les bateaux, sur la montagne démente, j'écris ton nom. Sur mes présentations au board, sur mes contrats bancaires, au stylo Mont Blanc, j'écris ton nom. Bon, à part l'analogie Mont Blanc, montagne démente, je ne me suis pas sentie très crédible sur ce registre. Et en plus, je suis toujours au stylo Bic 4 couleurs. Alors, je suis allée fouiller du côté des grandes citations, des citations des grandes femmes qui ont marqué le monde. Et je me suis trouvée bien inspirée par une citation d'Hannah Arendt. Nous sommes libres de changer le monde et d'y introduire de la nouveauté. L'introduction de la nouveauté, c'est pour moi le premier ingrédient. L'introduction de la nouveauté, c'est l'intuition de grands génies qui ont modélisé notre monde et qui continuent à le modéliser. Et dans mon domaine des communications optiques, il y a plus de 100 ans, Albert Einstein posait les premiers fondements des lasers et des photodétecteurs, avec l'effet photoélectrique qui lui a valu le prix Nobel. J'ai créé Scintille Photonics pour introduire de la nouveauté technologique dans les communications optiques. Une nouveauté technologique qui a été développée au CEA de Grenoble et qui permet de rendre les communications optiques beaucoup plus rapides, moins gourmandes en énergie et beaucoup plus faciles d'usage. À Scintille Photonics, on développe des moteurs optiques qui transmettent et reçoivent des données. Et ces moteurs optiques ont la particularité d'être des circuits intégrés sur silicium et d'intégrer tous les composants qui sont nécessaires à une communication optique, des lasers et des photodétecteurs. Nos composants sont fabriqués dans les usines de la microélectronique, ces usines de fabrication qui fabriquent tous les composants qu'on trouve dans nos portables. Et face à nous, on a des gros mastodontes américains, Intel, Cisco. Alors ça m'amène à un deuxième ingrédient pour la liberté, c'est la passion, un brin de folie, beaucoup de volonté, une volonté de faire et énormément de travail. Et pour Scintille Photonics, c'est mobiliser des partenaires internationaux qui sont clés pour nous, indispensables, des partenaires académiques et industriels. Et dans ces temps de confinement et de grosses tensions géopolitiques, il faut rester constamment attentif à ces partenaires et créatif pour relancer les échanges. J'en viens à mon troisième ingrédient, le modérateur de la passion, le modérateur de l'enthousiasme. Il faut constamment se questionner pour rester aligné avec ses valeurs, mesurer l'impact de la nouveauté technologique qu'on apporte. Et pour Scintille, le premier impact, c'est l'impact d'usage. Les communications optiques sont utilisées dans l'Internet, fixe et mobile 5G. Mais je suis convaincue, il n'y a pas à le prouver, que les premiers apports ont été une connaissance collective super puissante. Et je suis convaincue des apports à venir de l'intelligence artificielle et du machine learning. Les mauvais impacts, c'est un vaste sujet, et surtout en ces temps où les grandes démocraties régressent. Mais je pense que la France et l'Europe se sont mises en marche pour prendre plus d'empreintes dans ces technologies. Mais c'est un exercice qui va rester très difficile quand on voit les investissements qui sont faits aux États-Unis et en Chine, des investissements massifs dans nos domaines. J'en viens au deuxième impact pour Scintille, c'est l'impact direct de la fabrication de ces circuits. Et aujourd'hui, si on ne commercialise pas encore nos circuits, je pense que quand on aura réussi, on pourra aussi être fier d'avoir introduit le recyclage dans la fabrication de nos composants optiques pour la première fois. Pour finir mon intervention, j'en reviens à ce que je pense être l'essence même de la liberté, c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est s'identifier à des grandes figures qu'on admire ou qui nous donnent l'envie, mais c'est des grandes figures aussi auxquelles on se rattache quand ça ne va pas. Et pour s'identifier, il faut avoir des traits communs, il faut avoir des cultures communes et parfois une nature commune. Alors aujourd'hui, je prends la liberté de m'associer, de suivre l'exemple de mes contemporaines, Amélie Mauresmo et Nina Bouraoui, dans les domaines du sport et dans les domaines de l'écriture. J'espère pour multiplier les exemples dans d'autres domaines.
Pour finir, je voudrais remercier l'équipe du Fonds d'ambition numérique de la BPI et mon associé Pascal, grâce à qui je vis cette aventure avec beaucoup de sérénité et énormément d'enthousiasme. Merci.